Pendant la période d'Halloween, la médiathèque de Cattenom a mis en place un certain nombre d'animations. Une exposition, dont les planches ont été réalisées de façon artisanale par les bibliothécaires, est venue égayer les différents espaces de la médiathèque. À l'espace jeune, les enfants avaient tous les atouts pour reconnaître un pirate, un fantôme, une sorcière, un zombie, un ogre et un vampire grâce à l'encyclopédie des monstres. À l'espace adulte étaient proposées les gourmandises d'Halloween, où les amateurs de cuisine ont pu repartir avec des recettes telles que les champignons vénéneux, les muffins araignées ou encore les crumbles potirons parmesan. Les plus grands méchants de l'histoire du cinéma, parmi lesquels des héros sanglants comme Chucky, Freddy, Jason ou Kayako, attendaient patiemment leur future proie à l'espace multimédia. La médiathèque a également organisé un concours de dessin sur la thématique des ogres avec les CE2, CM1 et CM2 des écoles primaires de Zensich et de Georges Pompidou. Les vainqueurs, 3 par classe, ont été désignés par un jury composé de Éric Thiel, adjoint au maire représentant la municipalité, Laurent Périni, artiste peintre, et Blandine Raymond, bénévole représentant l'association Arcade. La remise des prix a eu lieu dans la salle d'animation en présence de Michel Chibi, des membres de l'association Arcade et des professeurs. Les gagnants ont reçu des bons d'achat chez Cultura et tous les dessins ont été exposés à l'espace ado sur la mezzanine de l'espace livre. Les noms de ces gagnants s'affichent actuellement sur votre écran. Il y avait un monstre vert avec des yeux jaunes, un nez, je sais plus comment, une bouche avec des grandes dents pointues qui sont blanches, des oreilles crochues. Yabou, elle va dans la forêt et elle va cueillir des fleurs. Elle rencontre des animaux. C'est Gloops, il est pas gentil, et puis sa maman, un jour, il va à l'école, et elle lui dit « T'as intérêt à être gentil, mon chéri », et après, il va, et il aime la jolie rose, donc il est gentil avec elle. Après, il va à la cantine, les petits pois, il les renverse, puis c'est l'heure des mamans, et puis la dame des manteaux, elle dit à sa maman qu'il a été gentil. Pour clôturer cette quinzaine consacrée à Halloween, les bibliothécaires ont organisé une soirée Conte autour du feu, où Nathalie et Sophie ont enchanté une vingtaine d'enfants déguisés pour l'occasion grâce à leurs histoires tantôt drôles, tantôt effrayantes. Pour finir, une collation a été offerte aux enfants et parents présents et tout le monde est reparti avec des bonbons plein les poches. Des soirées contes, je pense que c'est une chose peut-être importante dans le sens où peut-être dans le quotidien on prend peut-être pas suffisamment le temps de raconter des histoires, ou alors c'est une histoire le soir. Les histoires pour les enfants, c'était vraiment sympathique, quoi. C'était bien, oui, les histoires, oui. À la fin, le petit goûter, c'était vraiment sympathique. Depuis 2006, l'Harmonie de Cattenom Loisirs Culture s'est affiliée à la Confédération musicale de France. C'est donc tout naturellement que la municipalité a accueilli l'assemblée générale annuelle de cette entité dans la salle des mariages de la mairie. La Confédération musicale de France est un organisme national et reconnu nationalement. Il permet à toutes les écoles, qu'elles soient associatives ou communales, d'avoir une référence. C'est-à-dire qu'elle nous propose les années pédagogiques, on nous propose des évolutions et des concours en fin de cycle, ce qui permet aux élèves, quel que soit l'endroit où ils habitent, où ils résident, d'avoir un diplôme reconnu. C'est ainsi que plusieurs élèves de l'école de musique de CLC se sont vus remettre des diplômes musicaux reconnus au niveau national. Preuve que le talent germe bel et bien à Cattenom. Le loto de l'association Cap-Vert Plongée qui s'est déroulé au casino de Cattenom a fait salle comble. En effet, quel Cattenomois ne voudrait pas d'un bon d'achat d'une valeur de 50, 75, 100, 150, 200, 450 ou encore 700 € dans le meilleur des cas. C'est en tout cas une ambiance de fête qui régnait au casino où la restauration chaude et froide sur place a eu un franc succès. Et pour ceux qui souhaitent s'initier à la plongée en toute sécurité, rendez-vous a été donné tous les jeudis à 19h45 à la piscine municipale de Breistroff-la-Grande. Il suffit juste de troquer ses cartons et ses jetons par une serviette et un maillot de bain.